Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir. Voilà, le plaisir il est nôtre de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Face à l'actualité. Face à l'actualité, nous y sommes comme d'habitude sur ce plateau, ce Tagora qui est dédié aux différents intervenants pour le décryptage de quelques lignes de l'actualité. Quant à ce numéro, nous allons parler de ces sujets. Nous continuons à parler de ces sujets, l'agression rwandaise qui ne cesse d'inonder nos titres, nos publications, la guerre dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Et nous avons reçu ce week-end la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU en RDC à Kinshasa. Cette délégation qui a échangé avec différentes autorités congolaises sur cette question, cette délégation qui a confirmé l'incursion de l'armée rwandaise, des éléments rwandais en République démocratique du Congo. Mais que retenir du passage de la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU en RDC? Faut-il continuer à compter sur l'ONU pour ne pas parler du Conseil de sécurité, mais faut-il continuer à compter sur l'ONU en ce qui concerne l'insécurité dans la partie orientale, bien que cette délégation a encore donné une leçon à la partie congolaise? Ce n'est pas à cette délégation de trouver une solution aux problèmes congolais. La RDC doit encore se réorganiser. C'est à peu près la même leçon donnée par Emmanuel Macron à Kinshasa. Pour en parler, nous sommes avec un invité que vous connaissez, un invité que vous aimez bien, Serge Kitekia. Il est analyste politique, mais avec lui, il aime le bilingue, il aime parler lingala, français mélangé pour plus de compréhension dans le chef de la population, surtout nos téléspectateurs qui sont branchés en train de nous suivre. Monsieur Serge Kitekia, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Lionel, j'ai promis de vous dire que vous êtes bien habillé. Ah, merci beaucoup. Ok, je salue les téléspectateurs. Et si je parle, je préfère m'exprimer en lingala, c'est parce que ce sont des questions qui concernent surtout les Congolais. Non seulement que les Congolais résidant au Congo, mais également les Congolais résidant à l'extérieur du pays. Nous devons véhiculer les messages dans les 4 langues nationales afin que l'amour patriotique, ce que nous avons perdu depuis l'époque de Mobutu, puisse nous revenir, cet amour patriotique, afin de mieux défendre notre nation, notre État, notre pays, qui est la République démocratique du Congo. Donc, voilà pourquoi, si j'avais la maîtrise du Chiluba, je m'exprimerais en Chiluba, en Kikongo, en Swahili et en Lingala, les 4 langues nationales. Donc, épargnez-moi le français, ça ne nous aide pas. Et si j'étais même le Premier ministre ou le Président de la République, en tout cas, conseil, exprimons-nous en 4 langues nationales pour mieux soutenir nos FRDC. Bon, on va chercher des centres de formation Chiluba, Swahili pour vous, hein, comme ça, prochainement, Torolugapé, journaliste. Ne vous en faites pas, bientôt. Bientôt. Hein? Bientôt. Donc, il y a déjà des grandes choses derrière cela. Merci. Alors, Nego Serge, Yolobi, Lingala, vous aimez les Lingala, on s'est bat quand même. J'aime les 4 langues nationales. Les 4 langues. Non, pour cette émission. J'aime les 4 langues nationales. Donc, je regrette ne pas être à mesure de m'exprimer pour le moment. Toutes ces langues. Voilà, exactement. Alors, nous prenons les Lingala. Alors, je l'ai annoncé dans mon introduction, on va parler de la visite de la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU. Tout lundi, à travers ma média, délégation à Conseil de sécurité à ONU. Et solo lina différentes autorités, notamment gouverneur militaire et à Nord Kivu, président de la République, mais Tosimbanini, la visite ouana. D'abord, il faut retenir une chose, leur visite, Ezali et Lokomoko Yamalamu, ce n'est pas n'importe quelle visite. Ils ont un conseil de sécurité, il y a Nations Unies. Organe statutaire, il y a sécurité, na niveau il y a Nations Unies, na ba situation sécuritaire ça les marque partout dans le monde. Or la République démocratique du Congo, depuis un certain temps, plus de 23 ans, depuis 94, ils ont vivre bah massacre, bah guerre, bah rébellion, bah acte terroriste, bah agression. Et voilà que Toyambi, pour la première fois, non,
c'est pas la première fois, mais c'est la première fois une grande délégation. Parce qu'avant, il y a peut-être 2 ou 3, mais cette fois, il y a 15. Donc, à part délégation, on a bien avant ça, Toyamba qui paie un président, membre permanent des Nations Unies, qui est le président Macron. Donc, cela veut dire que sur le plan diplomatique, les choses bougent. Mais est-ce que ça bouge positivement ou négativement? C'est là où nous allons maintenant décrypter, parce que nous sommes face à l'actualité. Nous allons décrypter. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous savons très bien que Lumumba a été torturé. Nations Unies, tant Bamemaka Lumumba na Lubumbashi, il était déjà torturé avant d'être tué. Et Nations Unies savaient cela, complices. Nous savons très bien que lorsqu'il y a eu génocide au Rwanda en 1994, Nations Unies et la communauté internationale, Mobutu, ouvrez les frontières, acceptez ces gens qui ne sont que vos voisins, vos frères. Dans le reportage de Kengo Toyoki, Kengo a dit, Mobutu, s'il vous plaît, on ne peut pas les accepter comme tels. Retenons une chose, tant que Fongola qui bat frontière, ces gens-là, sous la bénédiction de la communauté internationale, des Nations Unies, ils sont entrés chez nous armés. Il y a eu des vrais réfugiés, mais il y a eu également des militaires rwandais qui ont traversé nos frontières et se sont installés au Congo. Donc, leur venue au Congo, c'est une bonne chose, mais ça nous apporte quoi? Ça dépend maintenant de ce que nos dirigeants ont mené comme démarche. Ça dépend de ce que nos dirigeants ont fait comme demande, ont formulé comme demande avant leur arrivée, et ça dépend des conclusions qu'ils ont tirées après leur enquête. Parce que, je souligne, le Conseil de sécurité est passé au Soudan et a constaté, puis on a vu comment est-ce que les pays, l'hérité est né, le Soudan a été balkanisé. Donc, la solution au problème, je dis bien, ils sont venus, mais est-ce qu'ils sont venus pour constater que le Congo doit être balkanisé? S'ils ne sont pas capables, c'est une confusion. Parce que nous avons entendu un sénateur américain dire désormais, est la République démocratique du Congo, j'ai mis 3 points de suspension. Donc, suivez mon regard, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères. Moi également, je dis, ils sont venus, certes, et ils ont constaté, oui, mais Lumumba a été tué, et a été torturé avant d'être tué, et la communauté internationale, l'ONU, le savait, mais ils n'ont pas stoppé cela jusqu'à son achèvement. Est-ce qu'ils sont venus constater le plan de la balkanisation pour repartir et demain nous revenir? Pourquoi je dis cela? Parce que nous avons dit tout haut et partout que c'est le Rwanda qui est l'agresseur. Nous avons brandi les preuves que c'est le Rwanda qui est l'agresseur. Mais, comme constat, tous, que ce soit le président français, que ce soit la communauté internationale, que ce soit le Conseil de sécurité, tous ont dit, peuple congolais, prenez-vous en charge. La phrase de Mouzé. Donc, il vous appartient à vous de sortir de cette crise. Sinon, Kagame a dit, comme le Congo a refusé de négocier avec le M23, donc le problème reste congolais. Signifie quoi? Signifie d'un côté, nous considérons le terroriste M23 comme rebelle, alors que nous l'avons déjà qualifié comme terroriste rwandais. Rebelle et terroriste. Alors... Non, rebelle et terroriste, congolais. Mais
rebelles terroristes, agresseurs, et ça différent. Nous disons qu'ils sont terroristes rwandais. C'est différent. Alors, demain, lorsqu'on va nous demander de siéger encore, est-ce que cette communauté internationale va nous demander de passer au vote pour balkaniser le pays? Ou bien demain, ils vont nous dire, alors nous constatons que c'est le Rwanda qui agresse, nous passons aux sanctions. Comprenez-moi trop bien. Tout dépend de la manière dont nous avons échangé avec eux. Tout dépend de la manière dont nous menons notre diplomatie avec les pays membres influents au Conseil de sécurité pour faire valoir l'intérêt, la souveraineté du Congo. Voilà pourquoi moi je me dis, on doit avoir des autorités qui savent défendre notre pays. On peut en avoir, mais on doit avoir. On peut en avoir et on doit avoir, c'est différent. Ndeko Serge, na Kolandayo na Bokebi Nyoso, c'est comme si vous avez une confiance penza ya Nations Unies. Je n'ai pas dit ça. Non, na Kolandayo. Na Landio na Bokebi, na lobby c'est comme si. Hein? Il semble que vous avez une confiance ya Nations Unies. Parce que Vokeka Lumumbati, au lobby va bomier sous l'œil impuissant de la communauté internationale. Ouais. On évoquait qu'il y a un pont humanitaire Bassali en 1994. Ouais. On écoute ça qui va tomboka on a pas kota mboka na biso. Armée. On évoquait baka ibele na ndio na boke binyoso. On dirait pour nayo aux ana confiance, c'est ça qui inspiré aux confiance té. Démarche on a boyi na bango, lobi 15 délégations au baye. Nombre zalaki yamune nezaki considérable. Oh bah c'est comme si et pas non non, journaliste tambo poser la question na binonde dérouta ka ba téléspectateurs. Na insister té olobi que non ceux qui ba zoom. C'est comme olobi c'est conclusion au conclure mabe. Nga na lobi boy. Ezali malamu eza occasion moko ya malamu. Mais na sali pe constat. N'invite nion sona soko comprendre yango. C'est-à-dire venu na bango ezali ya malamu. Ça dépend de la diplomatie na biso soki to mener yango ndenge nini. Est-ce que to convaincre bango pour ko convaincre bango eza une chose. Mais ko convaincre pe ba pays membre. Il y a éléments oyo ils ont salement sur terrain. Est-ce qu'ils ne voient pas à travers le média, voilà les réseaux pourquoi, sociaux, voilà pourquoi moi j'ai précisé, j'ai donné des exemples. Lumumba qui était une preuve. Baye na ba kitsina aéroport ya Lubumbashi avec présentation ya ba torture devant la communauté internationale. Mais basalaka est le côté. To suite la kisi ba preuve que ezali agression et que bazoko est vrai sous forme ya ba terroriste. To suite la kisi bango déjà ba point nyonso place ba bomi ba congolais. Bazako exterminer ba autochtone. Bazako exterminer ba chef coutumier. To suite la kisi chef de l'état pe alobi to lingi bato baza déplacer ba zonga place yo bazalaki. On a déjà dit tout ça. Mais babimi ils n'ont pas dit un mot sur le Rwanda. Voilà pourquoi moi je dis, on doit continuer avec la diplomatie et on doit améliorer cette diplomatie pour que tous à la victime ndenge to perdre Lumumba, ndenge soudé comme balkanisé, ndenge Érythrée Botama, donc ndenge ba pays permanent au ba oza puissant, il y a Nations Unies. Bazara na ba plan na bango puisque toyebi que bango de baza sima ya Rwanda. Les mêmes nous vendent les armes, les mêmes vendent aussi les armes aux Rwandais. Les mêmes fournisseurs, ils sont incapables. Demain, peut-être, Bakoloba, ok, nous sanctionnons le Rwanda. Moi, j'aimerais assez que, se comporter, qui, je ne soutiens pas ça, na Kadhafi. Tekeli Kadhafi, arme, tekeli avion, mais na simana yango bombarder. Est-ce qu'ils peuvent faire ça avec le Rwanda? Voilà pourquoi moi je donne maintenant raison. La leçon Oyoba Pesibiso. La leçon a commencé, bon, ça n'a pas commencé avec Macron, mais passage à Macron a pesa ki biso leçon Oyo peut-être biso to sosoli yango bien. Simba ki yango penza na. Oui.
Tant à lobby, prenez-vous en charge. Na utilisé mot Oyo, un de nos présidents, Moussa Lobaka, prenez-vous en charge. C'est notre pays. C'est à nous de sortir de cette crise. C'est à nous, Congolais, de faire en sorte que Tobima na crise Otozana Angolelo. Ce que Tobima sur le plan diplomatique, c'est à nous de faire voir. Ce que Tobima na crise sur le plan militaire, c'est à nous de faire voir. Alors, sur le plan militaire, on a expliqué avec les détails. Est-ce que, sur le plan diplomatique, te défendre malam? Est-ce que sur le plan militaire, peut se défendre malam? Voilà pourquoi on a nuancé pour nous que venu na Bango, ils ont certes constaté que Rwanda a impliqué. Balobi bazozonga pour na baki ne sukoko statuer Bango nyonso dans l'ensemble par rapport à la réalité on va vivre sur le terrain. Tozo zela bayana ba sanction o ezali o ekoki pour na Rwanda en tant qu'agresseur. Ndeko Serge, avant na tuna motuna nanga sur nature ya ba sanction mais na zongi la questionnement au lobby nanda ndeko lutundula Nations Unies eza pona ko maintenir kimia paix stabilité à travers mokili mobimba na kati ya Nations Unies toza na Allemagne toza na États-Unis toza na Chine toza ba mboko ma makasi so ba telemi ba biki non biso lelo to sunga bino par exemple sur le domaine militaire toko kolonge tumbana. Mais qu'est-ce qui fait que Nations Unies lelo bazana rapport ya expert ya ONU délégation au Conseil de sécurité sur Makambo et Salima na Est rapport ya expert ya ONU ils en ont ça retrace le tout. Qu'est-ce qui fait que bazala en mesure ya ko agir en toute rapidité té oebi ndeko Lionel yango na lobby diplomatie na biso il faut s'améliorer il faut koba ndenge balobaka diplomatie na biso déjà oui non cause agissante oui mais à quelle vitesse par rapport à l'agression et à quelle vitesse voilà pourquoi on a lobby il faut koba davantage na lobby yango pourquoi na lobby yango parce que Bango balobi phrase Outoloba nini ba poser Lutundu la question rapport mapping sur tali Lutundu la alobaki commission ad hoc c'est le terme qu'il avait utilisé. Il y a eu le rapport mapping qui n'a jamais été mis en application par rapport à la sanction. Tout récemment, il y a eu encore un autre rapport. Par rapport à la sanction, ça n'a pas été mis en application. Pourquoi? Parce que diplomatie na biso est komatina soukate pour ekeneko ko mema Rwanda na kati ya ba sanction. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que les membres permanents du Conseil de sécurité bazo pesa Rwanda 20 millions de dollars. Pays à Europe bazo kolobake bakotinda ba réfugiés au Rwanda. Bazo soutenir le Rwanda. Tozo mona que le président rwandais circule librement alors que tout ça comme on a pesa ba sanction na président o ya Zimbabwe na o ya Sud-Soudan. Pourquoi? Alors que nous sommes en face d'un criminel démontré. Voilà pourquoi dans le lobby diplomatie nabiso il faut koba. Non seulement que diplomatie nabiso il faut koba, il faut plutôt ça la paix effort pour na mapinga nabiso échanger. Voilà pourquoi tant que lobby parti a responsabilité, nous on doit être responsables. Responsables sur le plan diplomatique. Il faut comprendre sous notre œil. Bango tambazo sabiso toza la responsable, c'est-à-dire quoi? Nations Unies na kati organisation na yango et lobby boye. Ce qui pays moko est agressé bino et que bo démontrer que bozali agressé, bozapi na droit ya réplique. Ba beti bino bombe moko, bino pe bono kisi ba bombe. Plusieurs fois na ba émission na otosala kanayo na imsako toujours. Par exemple, ba tindi nini missile ko na Rwanda et ko bombarder avion militaire na biso ozo survoler territoire na biso et toucher yango. Signifie quoi? Signifie à l'instant vous répliquez. Voilà pourquoi biso to lobby boy. Pendant que sur le plan diplomatique, Tozoko ça l'effort pour démontrer que c'est le Rwanda qui est agresseur et qu'il doit être sanctionné et qu'on doit avoir des vraies forces pour imposer le président Kagame à arrêter avec ça, au besoin même comme c'est un criminel puisqu'il y a eu des morts, être jugé ou alors
ça la raid comme on a fait avec Kadhafi, comme on a fait avec le président Libye, Saddam Hussein. La communauté internationale et qui bomaki président wana. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Moi, ça c'est d'un côté. De l'autre côté, lorsqu'on nous dit qu'il faut être responsable, c'est-à-dire quoi? Parce qu'on ne comprend pas exactement. C'est-à-dire on doit aussi nous préparer militairement. Déjà, lorsqu'on nous décharge un embargo, on doit avoir une bonne politique militaire. On doit avoir des pays amis et frères. Au cas où on n'est pas à mesure, il y a comme ça la contrepoids par rapport à l'armée rwandaise. Ils sont soutenus par la communauté internationale. Il faut biso moko to préparer l'armée nabiso dans un laps de temps, de manière rapide, donc dans un laps de temps, pour que tu fasses face à une agression, parce que c'est une agression. Voilà pourquoi, à un moment donné, moi je dis, processus, soit il y a DDRS, RCS. Normalement, on ne devait même pas parler de ça. Programme, il y a Nairobi et l'Angola. On ne devrait pas parler de ça. Moi, j'avais condamné devant vous, parmi les premiers sur le plateau, l'EAC. Tout le monde commence que l'Angola s'est impliqué. Il s'est impliqué, lui, il est membre de la SADC. Pourquoi? Parce que nous sommes allés nous plaindre au niveau de la SADC, parce que nous sommes allés mener un lobbying auprès du président angolais pour dire que, écoutez, si vous nous laissez, le Rwanda est soutenu par d'autres. Ça risque de dégénérer. Et on dit, aujourd'hui. Mais écoutez, on compte sur la SADC, sur l'Angola et à ses consorts. Attendez, maintenant, je vais vous montrer la différence. Je vous montre la différence parce que notre gouvernement ne nous dit pas exactement la vérité. Bakenda qui kokota très rapidement na EAC, faire adhérer Congo na EAC et très rapidement Kokeneko Senga soutient à EAC. Conséquence, tant baillé pour que l'armée Nabiso Ndongwana contre l'armée rwandaise sous couvert, il y a M23, Balobi va se retirer. Par les accords, va se retirer. Constat fait, va se retirer. Il lui fallu recourir à la sous-région, il y a SADC avec l'Angola, pour que Azala superviseur aille constater. Et lui a fait le rapport, il a constaté que l'Angola et le M23 est soutenu par le Rwanda. Voilà pourquoi il s'est décidé que désormais, par rapport à l'accord Nyon-Soto-Signa, on doit maintenant envoyer une équipe militaire pour faire le constat. C'est déjà un bon départ pour faire le constat. Et pour mettre en application... Non. Ils viennent pour faire le constat et pour mettre en application les accords. Contrairement à EAC. EAC... mettre en application les accords. Parce que EAC... C'est quoi? Est-ce qu'ils viennent... Il y a deux mots que l'on veut ici. Oui. Est-ce qu'ils sont venus observer ou ils veulent nous aider à combattre l'ennemi? Vous savez, c'est une équipe restreinte. Nous la voulons grande et nous la voulons décisive. Nous la voulons autrement. Parce que EAC et Yaki n'a même logique, c'est-à-dire venir constater et venir bouter dehors les agresseurs. Ils n'ont pas fait ça. Nous sommes passés par la formule du cessez-le-feu. Le M23 n'a pas souscrit. L'EAC n'a pas tiré. Voilà pourquoi l'Angola, ils viennent pour constater, est-ce que c'est vrai, les Rwandais sont impliqués, oui ou non, oui. Est-ce que c'est vrai, il y a l'EAC, il y a le M23, va faire le cessez-le-feu, oui ou non, non. S'il ne passe pas à ça, donc c'est-à-dire, s'il ne passe pas au cessez-le-feu, si le Rwanda ne cesse pas de soutenir le M23, alors on applique l'accord tel que dit, il faut qu'on dongwana, c'est-à-dire il faut qu'on défende la République aux côtés des FRDC. C'est ce que dit les accords. L'Angola vient pour une mission de vérification selon vous.
Pas simplement des vérifications, vous allez les découvrir. On va les découvrir. Ouais. Mais c'est depuis il y a novembre 2022 que Rwanda, à travers M23, va dit qu'on attaquait agressivement République démocratique du Congo. Malgré des réunions, nous sommes allés des réunions en réunion, tout type Bujumbura et consorts. Bozana réunion, le lendemain, les M23 frappent. Oyebi, Tango, Balobi, M23, Ezali, Eza agresseur, ce n'est pas pour rien. M23, Ezali, armée rwandaise, et recruté par Congolais pour une connotation à rébellion. Ou il y a un groupe terroriste. Mais c'est l'armée rwandaise. Et on doit faire constater que c'est l'armée rwandaise. Et il y a une lutte entre l'esprit panafricanisme qui dit que on doit soutenir le Congo, protéger le Congo, et voilà pourquoi l'Angola arrive. Vous savez, avant que Macron arrive au Congo, lorsqu'il a schématisé, il a commencé par l'Angola, c'était pour avoir des informations. Je vous avais dit, c'était aussi pour interpeller les autorités congolaises. J'ai parlé dans plusieurs des chaînes de télévision que c'était pour interpeller, les gens ne m'ont pas cru. Mais lorsqu'on nous appelle à la responsabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire on doit tout faire pour défendre la République. On doit premièrement former l'armée. On doit équiper l'armée dans un laps de temps, puisqu'on nous a déjà déchargé embargo. Donc on doit vite former l'armée. On doit équiper l'armée. Puisque l'armée est infiltrée, il y a des traîtres. On doit travailler là-dessus. On doit mener des plans de guerre contre nos 9 voisins. Notre armée doit élaborer des plans de guerre contre nos 9 voisins. Je dis bien nos 9 voisins. Puisque ce qu'on a dit, Lutundula, il a dit 2 pays agresseurs, mais il n'a pas cité l'un. Il a cité le Rwanda, mais il a dit 2 pays agresseurs. Moi, je dis bien nos 9 voisins. C'est ça le rôle de l'armée. Azoko assimiler. Au cas où tel pays nous attaque, voici comment est-ce que nous devons répondre. Voilà pourquoi moi, tout récemment, j'ai commencé à dire, après avoir constaté que la concentration de nos militaires et de l'armement, c'est vers le sud du Nord Kivu. J'ai dit, attention, le Nord est abandonné. Bunaganda, frontière avec l'Ouganda. Kassindi, tout le monde a gagné MONUSCO, ça va et vient. Il n'y a pas de frontière contrôlée. À Kotaka, à Bimindengalingi, la MONUSCO, qui a soutenu les groupes armés. C'est approuvé. À un moment donné, la MONUSCO soutenait les groupes armés. Exploiter nos minéraux. La population, Azako Zobango, met dans les sacs. Plusieurs fois, on a dénoncé cela. Maintenant, comment voulez-vous? Soki, Lelo, Rwanda, Zobimela, côté Wana, Oya Goma. Côté à Nord, il y a Beni Lubero, où il y a déjà des attentats. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Soki, Lelo, Ouganda s'est décidé, ok, maintenant, attaquons le Congo sur tous les fronts. Puisque nous avons déjà l'armée ougandaise ici. Toi, attaquez ce Congo sur tous les fronts. Voilà pourquoi notre armée. Lorsque le président français vous dit, ils ont responsabilité à Binoba Congolais, en principe, on devrait tout simplement lui dire, Monsieur le Président, vous avez raison, mais rappelez-vous, vous nous avez demandé d'ouvrir nos frontières et vous avez fait entrer les militaires armés dans notre pays. Le Rwanda n'a pas des avions, mais les camps des réfugiés ont été bombardés. Avec quoi ces camps des réfugiés ont été bombardés? C'est que la communauté internationale était impliquée dans l'instabilité du Congo et jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi, moi j'insiste, il faut tomekako sala attention. Bazoko dépeupler territoire nabiso na ba chef. Bazoko installer ba Rwandais.
il faut tout revoir situation wana et que to zongi sa ba vrai chef coutumier na ba territoire wana au besoin déplacer. C'est un schéma qui date de longtemps parce que ceux qui en 1994 voilà déjà, pourquoi voilà pourquoi bazopesa biso mateya toyoka kate plusieurs des autorités viennent ici. Vous avez besoin d'hommes au Congo. Président de la République française aye alors depuis 94 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait? Et moi je réponds, il fallait que tu répondes bongo et puis tu dis merci pour le rappel, il y a il faut tout ça. Parce qu'en réalité, Conseil de sécurité vient de dire la même chose. Il vous appartient. Il vous appartient. Ça dépend de nous. Attention, il y a des principes. Na niveau des Nations Unies, on ne dialogue pas avec les terroristes. Nous disons que ce sont des terroristes. On nous oblige à dialoguer avec le M23 pour aboutir à quoi? Et c'est là où je vous dis, programme DDRS. Non, mais terroristes, on est arabes. Mais mouvement terroriste. Mais moi je dis ceci. La communauté internationale, il ne cite pas les non-terroristes, il parle des rebelles M23. Voilà, vous êtes en train de me rejoindre. Ouais, c'est-à-dire, rebelle signifie bazaba congolais. Or, nous disons que ce sont des terroristes rwandais. C'est différent. Il faut autant la terme on a malam. Et notre ministre des Affaires étrangères et celui de la Défense doit bien marteler là-dessus. Ce sont des terroristes rwandais. Ce ne sont pas des rebelles congolais. Lorsqu'on vous dit programme à DDRCS, on dit qu'il faut finalement justice et ça. Mais on se moque de qui? Vous allez intégrer qui? Réintégrer qui dans la société? Voilà encore une moquerie là où je dis, Tolingi toi infiltré encore une fois. Tozora na ba formule oyo erreur oyo inani Kabila salaka. Donc quelque part, tout s'est préparé. Parce que même si aujourd'hui, on arrivait à imposer le M23, cessez le fait, rentrez, reculez, soyez cantonnés, on vous sécurise, on doit maintenant vous démobiliser. Signifie quoi? Pour vous réintégrer dans la société. Et réintégrer qui? Réintégrer les terroristes rwandais. Où? Au Congo. Est-ce que vous me comprenez? Réintégrer les terroristes congolais. Ou au Congo. Quelqu'un m'a posé la question, non, on va séparer les Congolais et les Rwandais. Moi, je vous dis, actuellement, faites l'effectif de ces rebelles. Bon, il y a plus... Il y a plus... Les rebelles plus... Mais c'est pourquoi nous avons fait ça, et ils seront comme... c'est pourquoi moi je vous dis, les lots nazo pesa bango, nazo fongola bango mémoire, non pesa bango mateya. Attention, la troupe ya M23 à majorité ils sont composés na ba 1 Rwandais, Ougandais, na ba pays mususu na ba milice. Oko intégrer ba Ougandais na ba Rwandais na kati. Même si on va dire que dissocier bango, vous allez dissocier qui? Puisque Tozala a déjà infiltré. Okoloba yoza congolais à la question identité oyaza congolais. Okoloba kaza congolais te. À la question qui a na teni, il y a congolais. Olobane aza congolais te. Et on aura intégré combien? Même si c'est dans la vie civile, on aura intégré combien? Voilà pourquoi je dis, bah territoire n'y surtout puisqu'ils vont s'imposer. Dans la négociation, ils vont s'imposer et dire que nous allons rester, par exemple, que dans le Nord Kivu ou dans le Sud Kivu. N'est-ce pas que nous les avons installés à nouveau? Si que s'aimer terreur, place Wana, au point que vrai autochtone y a un territoire Wana, régner dans le territoire Wana te, et demain, à petit feu, même si Kagame n'est pas là, comme c'est un plan de la communauté internationale, tokozonga la sous formule moko ya agression, ou yekotinda pays dans la balkanisation. Voilà pourquoi on a fongoli mémoire ce qu'on a gouvernement na biso na ba programme ba DDRS parce que déjà biso moko na kati armée tozali infiltré. Ce que totali lelo ba tanta ozo salema
Nabeni et consort. Et ça, Kimi Sande, bazo terroriser la population. Pour Bokima. Pour abandonner le village Nabino. À répétition, pour Bokima. Et ils sont en collaboration avec qui? Et si vous regardez bien, les Congolais là qui sont complices dans ces attentats, ok, Otunaye, à quoi ils membre de la famille, Azaki kidnappé. Donc, un réseau, sur le plan moral, pour semer, la terreur. Terreur, on a chef, il y a population. Alors, nous, on doit s'adapter. Voilà pourquoi, moi, je dis, ils nous donnent une leçon que ils ne nous donnent pas une leçon. Ils sont en train de nous rappeler en fait ce que Moussa avait dit. Prenez-vous en charge. Parce que au début vous avez dit Sengeli mo muke ko matisa diplomatie na biso. Moi muke te Sengeli ko matisa makasi diplomatie na biso. Lorsque nous allons discuter avec ses partenaires extérieurs ou internationaux, mais na kolanda logique et réflexion na yo. En partant de Lumumba, en partant de 1994, Ndeba bombarda qui le Rwanda qui a bombardé, Rwanda a armement, a logistique, mais aujourd'hui, ça prouve que communauté internationale au Tolobaka, baza pour bisoter. Ndeko Lionel, bazalaka pour bisoter, mais bakoki ko changer. Je dis bien. Pourquoi continuer avec la voie diplomatique? Si. Parce que... Si. Parce que avant de livrer une guerre aux voisins, comme Bissonio signé la charte des Nations Unies, avant de livrer une guerre aux voisins, il faut démontrer que le voisin est agresseur. On doit avoir une raison. Il y a quoi attaquer le Rwanda. Parce qu'aujourd'hui, si nous prouvons que le Rwanda, c'est lui qui nous agresse, donc, même si Tokeko bombarde le Rwanda, la communauté internationale aura déjà constaté que, effectivement, cette guerre, c'est parce que le Rwanda nous a agressés. Comme aujourd'hui, la Russie est en train de justifier que les États-Unis, à travers l'OTAN, ils sont en train de s'implanter en Ukraine pour déstabiliser la sécurité de la Russie. C'est pourquoi ils livrent la guerre à l'Ukraine pour stabiliser la Russie. C'est une justification. Mais comme le bloc majoritaire dans les Nations Unies, Ezali Kolobake, nous allons combattre la Russie. Voilà pourquoi est-ce que Bazali tous derrière l'Ukraine. Mais en réalité, la sécurité russe est inquiétée parce que l'OTAN veut s'implanter en Ukraine. Alors, moi je reviens maintenant au Congo. Bissona Congo, Tozali inquiété par le Rwanda depuis des années, par l'Ouganda depuis des années, par le Burundi depuis des années. Mouzé qui est venu avec eux en 97, les avait chassés en 98, le 2 août. Je rappelle bien. Et il avait dit, Batouana, Bazali, Barwandais. Mouzé a dit, prenons-nous en charge. Plusieurs des diplomates sont venus et ils nous ont dit, vous avez un problème d'homme. Moi, je reviens maintenant. Est-ce que, premièrement, je vais être un peu hors sujet. Premièrement, est-ce que Tozo faire croître ma recette normalement? Est-ce que Tozo ko gérer ma dépense nabiso normalement? Budget bimi plus de 1,6 milliard de dollars il y a armé. Est-ce que Ezali bien affecté, bien dépensé, bien contrôlé? Mais le régime a changé, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Non mais ça. C'est vous qui le dites. Moi je vous dis que c'est faux. Puisque ce que otala nenge ba recru bazoko se plaindre par rapport à la restauration, par rapport à logement, alors que baza bat o lelo baza na il faut regardons. Moi d'ailleurs à la place du premier ministre nangaki chaque fois na sala ka ba tout na ba base de formation militaire ya ba recru wana pour que na se rassurer que ba ozwa formation qu'il faut et que ba infiltrer pe baza na kati ya ba recru wana ti. Et que les formateurs qui formé bango formation adapté. Et que manduki ozoko somba eza manduki ozali adapté na guerre autoco livré avec les pays voisins. Est-ce que ça a l'emporté? Est-ce que tu as la batterie anti-aérienne? Est-ce que tu as la drone? Il y a repérage, tout ça. Vous comprendre? Donc, on doit être catholique. Le président ukrainien a sanctionné des hauts fonctionnaires pour avoir mal géré
bosomi ba groupe électrogène, bo surfacturé, il les a sanctionnés. Donc nous également, on ne doit pas plaisanter. Donc on doit chercher des personnes qu'il faut, on doit avoir une bonne politique, y a défense nabiso, et veiller à ce qu'elles allaient appliquer à la lettre. On y a quoi appliquer en Goti. Azui et tout le monde. Je donne aussi un petit exemple. Le gouvernement décide à ce que sans unicité. Bayar na sans inversité. Autorité na biso. Bakondi to mona autorité politique, militaire et policière. Donc pourquoi est-ce que nous sommes tous salema? Parce que tout ce qu'on prend comme décision, ils ont kanango pris à la légère. Le lobo décidé et demain ça passe. Personne n'en dit plus. Est-ce que tous les mandou qui ont adapté? Livreuse, est-ce que tous la yango? Est-ce que tous dans les délais? Est-ce que tous les fuiteurs? Vous allez comprendre. Tout ça. Ça que, je dis bien, ça que, bazo ko attaquer encore plusieurs fois. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on attaque ça que plusieurs fois? Parce que bazo linga bazwande Goma. Ceux qui bazu Goma, qu'on a moins de pression sur Kinshasa. Mais pourquoi ne pas les éloigner de Sake? Tant que bazo ko attaquer, puisque tout le monde a cessé le fait, tant que bazo ko attaquer, to répliquer, peut to récupérer. Je vous dis une chose, basé est belleté, mais je ne suis pas militaire pour expliquer technique de combat. Pourquoi est-ce que tous former des parachutistes? On doit former des parachutistes pour que ndenge basé est belleté, il paraît basé qu'on recruter, ndenge basé qu'on évolue, dans la zone de combat, basé est belleté. Mais dans la zone arrière, certainement que basé est belleté. Pourquoi ne pas parachuter? De te former des parachutistes, te parachuter bango, comme ça te coincer bango. Puisque les logos sont cernés, il suffit de faire la moindre erreur ou trahison pour que tomber, ou alors miner les utiliser des armes sophistiquées pour que tu perdes na goma. Donc voilà pourquoi moi je dis et j'insiste et je persiste. Mouzé avait dit prenons-nous en charge. Et le Macron et Koloba, ils allaient nango kaka rappel. Et le Conseil de sécurité de Koloba, ils allaient nango kaka rappel. Diplomatie nabiso, il faut continuer qu'on prouver. Et puis il faut tolongo la terminologie ou on a Koloba que ce sont des rebelles. Ce sont des terroristes. Non, biso tolobara ba terroristes. Diplomatie nabiso nde fo longo la yango. Ils vont négocier c'est ba faux. partenaire. Ngai na landaka ba sortie officielle ya ba autorité nabiso nyonso tout. Na eza lokola nazo sa bango il faut ba changer. Eza lokola conseil on nazo pesa bango. Il faut ba tenir langage wana partout où il passe. Pour na boy ko citer ba kombo. Au kombo na ba koloba, c'est groupe rebelle. Ce qu'on dit déjà, groupe rebelle signifie quoi? Ils sont congolais. Les rebelles, ils sont nationaux. Les agresseurs sont... Bazak ou utiliser les congolais, nos compatriotes, au Bazak utiliser. Mon frère, on ne peut pas venir vous agresser sans la complicité interne. Et alors? Et cette complicité interne, on doit combattre. Voilà pourquoi même les terroristes ont bombardé, ont explosé, ça la détonation, il y a explosion na Beni et Lubero. Moi j'ai même dit qu'il faut une politique de sensibilisation. On doit marier l'armée, les services de renseignement à la population. Il faut bazala kolobali loba moko ba sangana pour que ba dénoncer. Et tant bazoko dénoncer, il ne faut pas que bazwakasko bato dénoncer ba kangaka bango désordre. Neti botozo proposer ba solution. Il faut batal OK, ba proposer ki bona boke, il faut ba ça la mariage. To que neto infiltré pour na toye ba nani baza ensemble. Boko kanga réseau mobimba. Donc une bonne collaboration. Une bonne collaboration entre population, service à sécurité, armée, la police. Oui. Mais est-ce que tozo kosala yango? Si ce qui to bana kosala yango, je vous assure que toko démasquer et belé, peut toko kanga belé ndengeka bakanga ki le député c'est comme si nakati ya population on a
il y a des rebelles qui se sont transformés en population. Dernièrement, à Beni, il y a l'opération Sokola 1, en fait, les porte-paroles. Ils ont arrêté les rebelles, les fongola, les boutiques, ils sont détenteurs de boutiques, la population. Je vais vous expliquer quelque chose. Dans ces contextes, je vais vous expliquer quelque chose. Moi, je ne soutiens pas le terrorisme. Je condamne. Je ne soutiens pas l'agression. Je ne soutiens pas l'insécurité. Mais je vais vous expliquer quelque chose qui est vraiment choquant. On dit dans les pays des aveugles, les borgnes sont rois. Population et l'élite. Et l'objet, venez nous secourir. Vous ne venez pas. Les agresseurs envahissent les territoires. Ils y règnent. Ils s'installent. Ils commettent des exactions. Oh, bezalike, ba violer moi sinayo, ba ebsi mwana nayo a violer moi sinayo, a violer ndekonae. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire on est en train de traumatiser la population, on est en train de terroriser la population. Ils déciment des villages pour vous dire partez d'ici, sinon. Quand comme la niveau na ya kobangi sa population, ba développer en go, ba comme un système de kidnapping. Est-ce qu'on a déjà développé technique ya ko lutter contre ça? Non. Or, yangonde boti et loko ozokoloba sikoyo. Puisque ceux qui par exemple, je donne un exemple, puisque il soutient. Non, je ne soutiens pas. Ceux qui par exemple, Ndeko Lionel, botoli, kidnappé bandeko na yo. Ils se qui ont récupéré bango, kende, salaboye, et que, okozande konayo. Vous êtes sous pression. L'État n'était pas assisté. Tant au déclaré qu'il y a kidnappé moi ndeko nayo, l'État n'est pas assisté. L'État ne fournit aucun effort pour que Akeneko libérer ndeko nayo. Ayo qui a l'information, l'État a annoncé que l'information c'est limité wana. Mais yo mutu ba poser acte wana ba terroriser yo. Yo mutu tikali ba comme si ko utiliser yo pour que opposer ba acte ya sale besoin. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à commencer à recruter des gens. Oyo ça comme abandonné. Non seulement ça. Et ils sont recrutés botala bien, ils ont toujours des Ougandais. Ils ont toujours des Rwandais à côté. Ils ont toujours des Éthiopiens. Bato baza déjà habitués à la pratique. Et ils ont la morale. Il y a qu'à sensibiliser. Il y a qu'à longola mutu idée. Or, ce n'est pas dans... détourner mutu... morale nae pour que apposer ba acte wana. Or, moi je suis en train de dire ceci. Si on passe par une bonne sensibilisation, un bon mariage, pour que ba acte wana, amour patriotique. On m'a une introduction dans le baki. Amour patriotique wana et zonga et on commence à les dénoncer. Ezali elo komoko il faut wana ba benga politique à défense adapter la guerre par rapport adapter l'offensif la contre-offensive par rapport à adversaire. Adversaire a utilisé tel système, il se peut tout lukato adapter pour que tout contrecarrer. Ouais. On n'avait pas de terroristes au Congo. Merci on n'avait pas des agresseurs au Congo. Nous atterrissons déjà, nous chuté déjà. Mais la dernière question, et aux Akoïba, sanctions au Congo, tu peux s'attendre à la communauté internationale, ONU, Nations Unies, APES à Rwanda. Tout sauf rien. Le Rwanda a tout fait. Le Rwanda a tué. Nature, il y a des sanctions. Nalobi tout sauf rien. Nyoso. Ezala ya Rwanda voyagé. Ezala keba livré guerre na Rwanda. Ezala toutes les sanctions. O ezali na Kaneva ya ba sanctions des Nations Unies. Nyoso. Imposable. Nyoso Kagame a mérité yango. Parce que qu'est-ce qu'il n'a pas fait au Congo? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait au Congo? Il a tué des villages, a brûlé, a bombardé, a violé, a massacré, a torturé. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a fourni des armes aux rebelles. Il a agressé, donc il a fait traverser ses militaires. On compte des officiers morts au Congo. Il y a des Rwandais.
Donc, il a tout fait. Oh, il soit un crime. Oh, donc, sanction, il y a économie, il y a manduki, il y a embargo. Pourquoi il n'y a pas embargo? Il y a voyage, n'est pas ça qui président Mugabe, président sud-soudanais. Il y a paix, il y a bombarder. Ndenge ba décida ki ko bombarder nani Saddam Hussein. Ndenge ba décida ki D'ailleurs, moi je peux vous dire ceci. Biso, il faut tout ça un plan de guerre ya ko déboulonner nani Kagame na pouvoir. Voilà, merci beaucoup Ndeko Serge Kitakia, analyste, notre analyste préféré. Je vous remercie, Monsieur Lionel, surtout bien sapé. Merci, mais on continue à mener des enquêtes sur... Nako CP la prochainement. Nako CP la prochainement. Il y a la politique. Non, simple analyste. Par exemple, non, même pas Kokota. Ah, on appelle si est-ce que aux approches non, nayebi même pas Muzito, nayebi même pas porte à Fayulu, nayebi même pas porte à Fachi, nayebi porte na bango, même pas Kabila, nayebi même pas porte na bango. Ba yebi pengaite. Peut-être ba mona nga na télévision. Donc il est aussi kayo. Pour nana kene kosala nini na lobi par exemple dossier bakuluna na Kinshasa, est-ce que bobi keza bomba retardement makasi alors tant que nous pèse un conseil en tant que citoyen ndenge balobi liberté d'expression beaucoup coller mutu a commis de telles obédiences tant on a lobby que diplomatie na biso écoutana ki na bango c'est une bonne chose nombre ya ba membre conseil de sécurité au bayaki c'est une très bonne chose mais il faut tout améliorer on a tel secteur est-ce que na pesi conseil ou bien à critiquer. Alors, il faut tout le monde total la comme sous temps mutazo pesa élément positif au sunga Congo. Wana ni ba mega amour patriotique. To bossa na yango. To koma plus na ba clivage ya opposition majorité. Appelle la chef de l'État, président de la République. Même ceux qui totikel na combien de minutes. Appelle la chef de l'État. 0 minutes. Mais 30 secondes à pécio. Appelle la chef de l'État dans le baki unité nationale. Ngai na linga qui vraiment ezala vraiment matérialiser unité nationale. Tala lelo tozo ke na ba posture auto comme presque na situation élection zo risquer ça les mater. Voilà. Merci beaucoup, Ndeko Serge Kitakia. Dans les temps, nous fait défaut. Nangai nanga mona kout c'est sous question élection, mais namoni nangonga la tika nango. Bon, kata ngai na. Alors, merci d'être passé. Je vous remercie. Avoir un autre rendez-vous pour développer d'autres sujets. Tu parler Kuluna, tu parler sur la gestion. Là c'est important. Moi, je suis pour parler de Kuluna. Oui. Ok. Voilà. Merci beaucoup à notre invité, Serge Kitakia, qui a été toujours présent. Monsieur Lionel, une parenthèse. Je rappelle encore, IGF, Azo Tonga, na servitude ya Rai. Abandi Fondation, il est grand temps, ministre à urbanisme, qui a stoppé construction, ezali anarchique. Eza inspecteur, Nde Azo Tonga, donc inspection, ezali anarchie. Et pourtant, Bapeki, ça déjà. Voilà. C'est déjà interdit de construire tout au long un rail déjà. On a vu de parcelles qu'on a. IGF Azo Tonga, le long à servitude à rail. Donc tout le monde, face à la CMIB, quoi, comme on le dit. Exactement. On ne doit pas être déçu de la loi. Alors, c'en est fini. Merci beaucoup à Betzel Ituka d'être là jusqu'à 7h pour cette émission. Merci à Nyoma Bengo derrière la régie. Alors, c'en est fini pour cette émission. Le rendez-vous dans le prochain numéro, mais on va parler avec M. Serge prochainement des Kuluna. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir.